Je suis l'archange Michael. Je viens à présent vous parler de la notion de bien et de mal. Cette notion de bien et de mal propre aux humains a longtemps été inculquée par les différentes religions. Les religions ont permis de fixer des limites à l'humain, des limites qui jusque-là étaient nécessaires parce que l'humanité avait ce besoin de repères. Toutefois, chaque courant religieux a été inspiré par des guides mais interprété par des humains. Vous comprendrez que les idées premières ont été détournées de leur origine, et cela a permis à des humains téléguidés par l'ombre d'exercer leur va-tout, leur pouvoir sur d'autres humains sous couvert d'une religion bien pensante. Je l'ai expliqué par ce canal, la notion de hiérarchie existe dans l'univers, c'est ainsi. L'humain, parce qu'il est pourvu d'un ego, avait et a encore une fâcheuse tendance à se croire et à se vouloir supérieur à nous, les guides de lumière. C'est la raison pour laquelle les religions ont été introduites parmi l'humanité, afin d'apporter un cadre, une limite, une forme de respect envers les autres plans et envers les entités de lumière non incarnées. De notre point de vue, il n'y a rien de ce que vous pouvez faire ni penser qui est mal. Il existe tout simplement la lumière et l'ombre. La lumière soutient les humains dans leur expérience terrestre et l'ombre vient bloquer et rendre plus pénible votre expérience terrestre. C'est ainsi que cela fonctionne. Il vous faudrait cesser l'ineptie de penser que l'ombre est utile à la lumière. Je peux expliquer que l'une n'est pas plus utile à l'autre. Il s'agit de deux forces opposées qui ne travaillent pas ensemble. C'est complètement insensé de s'obstiner à penser que moi, l'archange Michael, je travaille avec une entité comme Lucifer, par exemple, c'est un non-sens. À ce moment-là, pourquoi ma fonction première serait de combattre l'ombre si c'est pour mieux travailler avec elle par la suite? Comprenez-vous l'incohérence de cette pensée? Votre plan, qui est la Terre, abrite l'ombre dans sa plus forte densité, dans son plein pouvoir. Car sur votre plan, elle y règne comme bon lui semble. La lumière n'est pas toute puissante sur votre plan, sinon vous seriez sur un monde de non-dualité, paisible et sans grabuge. Ce qui est quand même intriguant, c'est de constater que vous arrivez à croire que votre plan est tellement lumineux, que l'ombre disparaît devant vous. C'est que vous êtes convaincu de vivre sur la planète des bisounours. Ne voyez-vous donc pas que c'est une manipulation de l'ombre pour mieux s'infiltrer partout et de plus en plus? Que celui qui ose me soutenir, dur comme fer, que la terre est un plan de paix, tout beau, tout rose, soit sacré, roi des manipulateurs. Vous pouvez me jeter la première pierre, mais attention à ne pas recevoir un roc en retour lorsque l'illusion de cette belle idée retombera. Vous le savez, je ne suis pas celui qui vous confortera dans votre désir de vivre une vie de pacha. Bon sang, regardez donc autour de vous. Votre plan en l'état n'est pas celui de l'unité. Il faudrait comme une remise à zéro générale de votre plan pour pouvoir y introduire de nouvelles conditions de vie. De même que je vais encore répéter qu'il n'est pas nécessaire de nous demander à nous, la lumière, de gagner au loto. C'est l'ombre qui gère tout ce qui concerne l'énergie monétaire. Alors prenez garde lorsque vous invoquez des forces pour demander l'abondance financière. Parce que rien n'est gratuit pour l'ombre. Elle vous amènera ce que vous souhaitez pour mieux vous plomber ou pour mieux vous vider de votre lumière et se servir de vous comme une marionnette. De même que l'ombre et la lumière s'opposent dans l'univers, il en est de même pour la loi d'attraction. S'il y a attraction, il y a forcément répulsion. C'est une logique, c'est une opposition logique. Alors vous pensez avoir compris la loi d'attraction, vous pensez que vous attirez l'objet de votre pensée, vous pensez que vous-même vous créez tout ce qui vous arrive. Si vous pensez cela, alors à quoi nous servons-nous? C'est nous qui créons les synchronicités, pas les humains. Vous vous contentez de prendre ou de laisser ce que nous mettons en place pour vous. Et l'ombre, alors, elle n'existe pas peut-être? Vous comprenez que votre loi d'attraction, telle que vous pensez la contrôler, n'est pas fiable. Inutile de m'appeler pour vous protéger, puisque votre loi d'attraction, avec elle, vous le faites si bien. Seul, n'est-ce pas? La lumière n'a pas besoin de l'ombre pour exister, elle est. Sur d'autres plans, l'ombre y est même quasi inexistante. Alors, vous aimez donc les canalisations à l'eau de rose, où l'on vous dit que tout va bien et que tout ira mieux. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Mais dites-vous bien que dans les canalisations, bien trop souvent, les entités édulcorent la réalité pour ne pas vous décourager. Vous me trouvez dur encore? Je ne fais que profiter de ce canal qui accepte de me laisser passer pour des paroles plus en adéquation avec ce que je suis, l'archange Michael. Profitez bien des canalisations sirupeuses, parce que bientôt d'autres entités oseront parler comme je le fais depuis un bon moment ici. Vos événements mondiaux futurs amèneront cela, un changement de comportement des canals. On ne vous vendra plus beaucoup d'unités et de flammes jumelles stupides, mais on vous parlera de changements radicaux, avec perte et fracas. Ne vous faites pas d'illusions, parce que l'ombre va rendre de plus en plus terrible votre avenir et celui de l'espèce humaine. Et enfin, cela sera concordant avec ce que vous vivez au quotidien dans votre peau d'humain. Bref, tout cela pour vous dire encore que la lumière et l'ombre ne travaillent pas ensemble, jamais. Et il n'est pas prévu que cela change. Vous pensez bien que si cela devait avoir lieu, j'en serais le premier informé. Par contre, ce qui est évident, c'est que vous laissez cohabiter en vous, sur votre plan, la lumière et l'ombre. Lorsque cela vous arrange, vous vous servez de l'ombre. Et lorsque vous êtes pris au piège, vous nous appelez au secours.
Nous ne sommes pas des girouettes. Il est temps pour vous de vous engager dans une ligne de conduite. Jouer les funambules entre l'ombre et la lumière est dangereux, car tôt ou tard vous perdez l'équilibre et vous basculez trop souvent vers le côté le plus obscur, parce que l'ombre sait vous séduire avec du confort matériel. Toujours avec sa permission, je vais expliquer ce qu'a fait l'entité Jéchoua, ou Jésus, pour les âmes que vous êtes. Fut un temps, lorsqu'une âme basculait vers l'ombre, puis les ténèbres, il ne lui était pas possible de renverser la tendance. Alors Jéchoua est allé négocier avec les ténèbres, afin que les âmes qui le souhaitent puissent repartir vers des cycles de vie, augmenter leur fréquence vibratoire et ainsi évoluer vers la lumière. Par la trace, l'empreinte de sa vibration, les âmes peuvent désormais se racheter et repartir vers des plans plus lumineux. Pour vous donner une image plus nette, Jéchoua a laissé un tunnel énergétique de sa vibration qui donne la possibilité aux âmes de s'engager vers la lumière. L'humain est sensible aux couleurs. Les couleurs sont des facteurs indicatifs d'obscurité, de clarté, c'est comme un baromètre énergétique. La lumière a toutes les couleurs. Cependant, vous comprendrez que le noir fait barrage à la lumière. Nous constatons que l'ombre est forte pour inspirer aux stylistes de mode des couleurs qui ne laissent pas passer la lumière. De même que le noir, vos couleurs fluo dégradent les vibrations de la lumière. Et comme par hasard, voyez un peu ce à quoi aspire la mode chez vous en ce moment. Quand je vous dis que l'ombre est partout, il en est de même dans vos magasins, vous narguez, même dans vos placards bien sagement rangés. Et vous n'y faites même plus attention, tellement ça devient naturel et tendance. Le mode tendance va finir par vous coûter cher à votre propre fréquence vibratoire. Attendez-vous d'être à genoux, à terre pour réagir ? Votre société de consommation orchestrée et téléguidée par des hautes instances de l'ombre vous manipule à chaque instant et vous acceptez cela comme des moutons. Mais vous allez y aller à l'abattoir si cela continue. Je ne fais que vous mettre en garde, parce que l'illusion d'un monde présent meilleur vous aveugle et vous endort. Enlevez vos œillères, cela sera certes déstabilisant au départ, mais à l'arrivée vous y verrez plus clair. Si mon présent message vous parle, vous réveille, vous interpelle, vous fait réagir, alors c'est que vous avez entendu mon appel. Recevez ma lumière comme un phare pour vous réveiller et vous guider. Au revoir.